Je voudrais d'abord remercier l'équipe de Jambar pour avoir abrité cette conférence de presse. Une fois n'est pas coutume, c'est la troisième fois qu'on demande à un club, disons, de l'organiser pour des commodités, disons, de facilitation. Je pense que, je ne sais plus que c'était à quelle marche, mais Jambar a déjà eu à organiser une conférence de presse au niveau local. La Ligue, quand elle rencontrait également Génération Foot à Saint-Louis, on a fait une conférence de presse également à Saint-Louis. C'est des conférences au niveau local pour permettre également à la presse locale, disons de s'approprier, disons, de cette opportunité, mais également permettre, disons, aux amateurs, disons, de la ville où réside justement le club, disons, d'être beaucoup plus présents, en tout cas au niveau, disons, du match qui les concerne. Excusez-moi. Pour ce cas, c'est le match, donc, c'est le match. Excusez-moi. Pour ce cas, c'est le match donc Jambar contre Tengue. C'est dommage que la presse n'a pas, disons, saisi cette opportunité pour venir en nombre. Quand on vous dit que, quand on a fait une conférence de presse dans la banlieue, c'était avant-hier, il y avait eu 27 journalistes qui étaient venus pour couvrir l'événement et s'en saisir. C'est ça l'objectif. L'objectif de ces conférences de presse, c'est plus pour les clubs que pour nous. Nous voulons en tout cas valoriser, disons, le football professionnel au travers des clubs pour que véritablement qu'on le convertisse en spectacle. Et également pour permettre de vendre justement les matchs. On nous a toujours reproché qu'il n'y a pas de supporters dans les clubs, il n'y a pas d'amateurs. Aujourd'hui, personne ne peut dire ça. Quand vous regardez les matchs, en tout cas dans les régions, quand vous regardez les matchs même à Dakar, je donne l'exemple d'hier. Hier, il y a eu beaucoup plus de public dehors que dans le stade. Il est clair que Guédiawaye va se retrouver avec au moins 4 millions de recettes. Comme à l'aller, Pikine avait 4 millions de recettes parce qu'effectivement le stade était plein. Hier, le stade, 4 millions 900 pour hier. Voilà. Donc je disais à Nicolas qu'on va avoisiner les 5 millions. Pour vous dire simplement que c'est important pour le football professionnel qu'en tout cas que dans nos stades, non seulement qu'on joue avec beaucoup plus de fair play, ça c'est un aspect également pour lequel nous faisons ces conférences de presse, pour vanter en tout cas l'esprit de fair play des équipes, disons, qui vont se confronter, mais également parce que s'il y a de la violence dans les stades, mais non seulement les supporters ne seront pas présents, mais même les sponsors ne seront pas présents. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les sponsors commencent à arriver dans la Ligue. Ils commencent à arriver dans la Ligue. Aujourd'hui, on peut compter au moins 3 grands sponsors qui sont aujourd'hui dans la Ligue. Et le plus grand, c'est pour le moment, c'est la LONASE, qui est en train, disons, d'aider les clubs, qui a donné 4 millions, en tout cas, aux clubs de première division, 2 millions de clubs au club de deuxième division, 15 millions pour, en tout cas, le club qui sera vainqueur du championnat. Et il a donné également, en tout cas, une somme d'argent. Et ça, importante, je pense que ça avoisine entre 30 et 50 millions pour la Ligue. Ça, c'est important pour nous. Et ça, nous le devons simplement parce que d'abord, il y a des gens qui croient, en tout cas, au football professionnel, disons des bailleurs, des présidents de sociétés, mais nous le devons également parce que nous vendons aujourd'hui, en tout cas, le football professionnel au travers, disons, de ces conférences de presse. Donc, vraiment,
c'est important que les gens les saisissent pour savoir que c'est pas, disons, une clause de style. C'est pas également parce que la Ligue veut l'organiser. Non, nous l'organisons pour, justement, pour l'intérêt exclusif du football professionnel et l'intérêt également de vendre le football professionnel, parce que ce sont les clubs qui vont le jouer. Les rencontres sont jouées par les clubs. Si les clubs, il y a du public dans le stade, mais d'abord ça donne un regain de passion, en tout cas pour le football, mais également ça permet, disons, à des sponsors de venir. Et si les sponsors viennent, la Ligue n'est pas faite, comme le disait le président Saher, la Ligue n'a pas pour vocation de faire des bénéfices. Tout ce que la Ligue va gagner, certainement, il y aura une partie qui va dans le fonctionnement, disons, de la Ligue, mais la plus grande partie ira au niveau, en tout cas, des clubs, en termes, disons, de dividendes, en termes de retombées, parce que ce sont les clubs qui jouent, qui créent le spectacle. Donc, forcément, s'il y a des dividendes, forcément, les clubs sont obligés, disons, de recevoir. C'est dans ce sens. Par moment, nous le faisons à Dakar, mais il y a eu des suggestions venant de certains clubs, notamment même un club, le club Djambar, qui nous dit que, mais par moment, il faut effectivement délocaliser, en tout cas les conférences de presse, pour les amener dans les clubs qui reçoivent. Parce que c'est leur match, c'est eux qui reçoivent. L'organisation leur est confiée. Ce n'est plus la Ligue qui s'occupe de l'organisation. Avant, la Ligue s'occupait de l'organisation des rencontres. On s'est dit que c'est le spectacle des clubs. Donc les clubs, s'il y a spectacle, les clubs doivent bénéficier, disons, des retombées du spectacle. C'est dans ce sens que, en tout cas, nous avons délégué, en tout cas, toute l'organisation au niveau du club pour qu'effectivement, ils gagnent en ressources, mais ils gagnent également en spectacle par rapport, en tout cas, à cela. C'est dans ce sens qu'en tout cas, nous organisons ces conférences de presse le plus souvent à Dakar. Hier, on l'a délocalisé, avant-hier, on l'a délocalisé dans la banlieue, dans un hôtel de la place, suivi d'un déjeuner, d'un petit déjeuner. Aujourd'hui, bon, nous sommes dit que c'est un match phare quand même. Djambar, Tenguek, mais c'est des équipes qui, peut-être, ils ne sont pas encore très au point. Djambar est en train de se relever. Disons, on le lui souhaite qu'il soit à leur niveau, parce que Tenguek également n'est pas à son niveau, champion en titre, il se retrouve presque un peu relégué, presque dans les 5e, 6e ou 7e positions, donc ils ne sont pas à leur niveau, c'est important, mais on n'est qu'à la phase aller, qui vient de se finir. On a joué, disons, la première journée, disons, de la phase de retour. Il reste encore 12 autres matchs. Donc tout peut arriver. Aujourd'hui, le championnat, il est relevé. Tout le monde a reconnu qu'on a un championnat qui est très relevé. Les entraîneurs travaillent très bien. J'en ai parlé lors, disons, de la conférence de presse qu'on a organisée au Ravin, que aujourd'hui, mais on a des entraîneurs jeunes, mais qui travaillent très bien. On a également senti qu'il y a un rajeunissement également, disons, de l'effectif au niveau de beaucoup de clubs. Hier, on a vu, Nicolas est là, on a vu que ça soit Tenguek, que ça soit Pikine, mais Pikine Guédiawaye plutôt, mais 80% des effectifs des clubs étaient des jeunes de moins de 20 ans. Pour dire simplement que cela participe effectivement, disons, à l'intensité de nos matchs. Cela participe également au rythme, en tout cas des jeux de nos matchs, mais également cela participe également à la qualité des contenus de nos matchs. Et ça, c'est important. C'est pourquoi, effectivement, nous les accompagnons, nous aussi, à notre niveau, en tout cas par des conférences de presse, pour que véritablement les équipes s'en saisissent, pour vendre leur spectacle. Et ce sera en tout cas au bénéfice et à l'intérêt en tout cas de nos équipes. C'est ça que je voulais dire. Vraiment, nous vous remercions. Le premier ministre ici, dans quel contrat il peut passer? Comme d'abord, c'est que Djambar a passé à notamment le de Gorée avec une
c'est tout la demande. La synthèse contre technique des champions sortants. Quoi côté à votre match? Oui, c'est un match important pour les deux équipes parce que tout simplement, comme Teungueth, Diambar aussi a besoin de prendre des points parce que c'est deux équipes qui sont mal en point dans ce championnat et que je pense que le directeur exécutif l'a dit tout à l'heure, c'est des équipes qui ne sont pas à leur vrai niveau. Et je pense que c'est un match important mais qui n'est pas décisif quand même pour le championnat parce qu'il reste encore 11 après ce match, il restera 11 matchs de championnat, mais qui est important quand même pour la suite. Et voilà, de notre côté, nous ici à Diambar, on prépare ce match dans la sérénité, on prépare ce match comme on prépare les autres matchs, parce que ça ne peut pas dépasser un match de football. Ça va durer 95-97 minutes, ça dépend. Mais on mettra en tout cas tout ce qu'il faut pour prendre les 3 points. C'est vrai que depuis un moment, on a eu des résultats positifs, mais il ne faut pas s'enflammer et continuer à travailler. Je pense que c'est juste le fruit d'un travail qui a été fait en amont et qui commence à payer. Coach, il voit une stade. Diambar a traversé une longue série de mois. Après ça, on a commencé à se relever la tête avec 3 victoires d'affilée. Est-ce que l'objectif de ce match est de rester dans le même tempo de victoire? Bon, je dis que c'est un match comme les autres. C'est un match un peu particulier parce que c'est deux équipes qui, comme j'ai dit, qui ont besoin de points, qui sont en manque de points. Teungueth qui est champion sortant, qui depuis quelques journées n'arrive pas à avoir de bons résultats. Diambar qui a débuté bien, après qui s'est un peu effondré et qui commence à se relever. Je pense que c'est un match important pour les deux équipes. Et donc voilà, chaque équipe a besoin de prendre des points et nous, comme j'ai dit, on mettra tout pour prendre le plus de points possible. La clé de ça sera où? Parce que si on sait Diambar sort une victoire, une troisième victoire de Philippe, Teungueth sort une défaite. Est-ce que ça se jouera dans ce sens-là? C'est là où se trouve la difficulté parce que c'est un match coupé. Ça va être difficile pour les deux équipes parce que nous, au Diambar, on aura besoin de confirmer les résultats obtenus précédemment. Teungueth sort d'une défaite, donc Teungueth a besoin de se relever. Et donc voilà, je pense que je ne dirais pas que ce sera un match très 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 ouvert, mais en tout cas nous, on ne dérogera pas à notre forme de jouer. On jouera notre football et c'est parce que c'est avec ce football-là qu'on a gagné des matchs et c'est avec ce football-là aussi qu'on a perdu des matchs. Et donc on continuera à jouer notre football et à prendre des points comme on voudrait le faire. Bonjour, Djibi Diomia, Journal 7 TV. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne sera pas facile avec votre position 8e du classement et on devait voir Diambar parmi les 3 premiers du classement. Comme l'a dit le directeur technique, ça reste des jours pour se rattraper. Sur quoi vous misez par rapport à ce match pour essayer donc d'aller en avant? Je le disais, on va miser sur notre jeu, sur notre façon de jouer, parce qu'on n'a que ça. Nous, on a une équipe très jeune. Et un effectif aussi qui n'est pas très stable parce que voilà, il y a eu des mouvements tout le temps en cours de saison, en début de saison, même la veille des matchs, on a souvent des mouvements, des joueurs qui partent, qui reviennent. Donc ce n'est pas du tout évident pour nous, mais je pense que avec le travail qui se fait en bas et le travail qu'on est en train de faire aussi au niveau de l'équipe pro, et voilà, combiné à tout cela, je pense qu'on a quand même des choses à faire valoir. Et comme j'ai dit, on misera sur la jeunesse de notre effectif, sur notre propre façon de jouer pour prendre des points. Comme je l'ai dit, on a perdu des matchs en jouant ainsi et on a gagné aussi des matchs en jouant ainsi et on ne va pas changer quoi que ce soit pour un match ou un autre match. Serait-il pas un poids lourd sur les épaules avec l'esprit de groupe psychologiquement pour essayer d'en sortir avec ce match? La pression, elle est toujours là. On vit avec cette pression, que ce soit nous, entraîneurs, que ce soit les joueurs. Et je pense que si on ne vit pas avec cette pression, on ne peut pas progresser. Donc la pression, elle est là, elle est toujours présente. Que ce soit pour ce match, que ce soit pour les matchs passés, que ce soit pour les matchs à venir. Je pense que la pression, elle est toujours là. Et on est obligé de vivre avec parce que c'est le métier qu'il demande. Et il faut juste savoir la gérer et
voilà, gérer les émotions, gérer cette pression et puis voilà, jouer comme on a l'habitude de jouer et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Coach, y a-t-il un changement entre la période où Diamba a traversé entre guillemets un désert avec une série noire de 10 matchs sans victoire et actuellement sur les 3 derniers matchs qui sortent par des victoires? Bon, il y a juste une amélioration au niveau de l'état d'esprit. Bon, parce que voilà, c'est comme je ne vous apprends pas Diambar. Diambar, c'est un centre de formation qui a pour vocation quand même de vendre des joueurs. Donc, à un moment donné, s'il y a des joueurs avec leur projet personnel, des fois, c'est pas facile à gérer. Mais après, je pense qu'il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui sont sur le point de partir. Donc, les autres ont compris que maintenant, les choses commencent à s'ouvrir et que peut-être, ce n'est pas encore leur tour, mais leur tour viendra. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que les joueurs maintenant abordaient, je ne dirais pas la phase de retour, mais en tout cas les derniers matchs, parce que tout le monde sait que maintenant, voilà, ça peut venir d'un moment à l'autre. Parce qu'on a perdu quand même 3 joueurs majeurs. Bachir qui est parti, Ousseynou qui va partir, Mortal qui va partir, Bakary Sané qui était sur le point de partir. Donc c'est des joueurs majeurs qu'on risque de perdre. Et bon, on en a perdu déjà 3. Et donc je pense que c'est au niveau surtout de l'état d'esprit, c'est au niveau de la mentalité que les jeunes ont progressé et que ça s'est vu sur les matchs passés. Coach Mathieu Faye du quotidien sportif Record. Durant la phase aller, on a constaté que Diambar avait du mal à se défaire des clubs de la banlieue, avec 2 nuls contre Tenguet FC et Pikine, et une défaite face à Guédiawaye FC. Pensez-vous que cette fois-ci sera la bonne contre Tenguet? Bon, je ne pense pas que ce soit une contre-performance que de faire des matchs nuls contre Tenguet, parce que n'oublions pas que lors du match contre Tenguet, on a joué chez eux. Et pour moi, prendre un point chez un adversaire, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, contre Guédiawaye, ce qui s'est passé ici, bon, je ne reviendrai pas sur le fil du match, mais c'était un match à oublier parce que voilà, bon, Guédiawaye a gagné, on les félicite, mais ce n'est pas un match que nous devions perdre. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et que donc, voilà, aujourd'hui, on a face de nous Tenguet, qui n'est pas n'importe qui aussi. Et voilà, comme j'ai dit, c'est pas une malédiction. Et, ça ne passe pas, ça ne changera pas nos habitudes. Mais on espère pour cette fois-ci que ça va être un match où on va aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté de la gagner. Parce que tout simplement, on a besoin de points, comme je l'ai dit. Et que Tenguet aussi ne voudra pas venir ici en victime expiatoire. Donc ça va être un match très difficile pour les 2 équipes. Mais je dis que nous, on a ce qu'il faut, on a les atouts pour remporter ce match. Serif, c'est là que nous avons si match bu am solo diggante nag champion en titre bi Diambar dafa nekkoon si jafe-jafe léegi mu commencé na yeew match bi fan est-ce que yéen seen biir waxtaan ngeen yéen joueurs yi sans coach sans encadrement gën l'importance match bi? Comme coach bi ni mu ko waxee rek c'est pas la première fois ñu joué contre Tenguet jàpp nañ match yi comme yeneen match yi rek te ñu ngi ci concentré wu ñu ngi ci liggéey pour am lu ñu ci bëgg pour suñu série bu ñu nekk nii ñu bañ ko yàq parce que soxla nañ ay points pour se mettre en haut incha allah. mais temps période bu ngeen am ay jafe-jafe yéen joueurs yi nan ngeen dundee loolu? météo na woon mais xam nañ lu ñu mën te xam nañ suñuy qualité et tout te xam nañ ni suñu liggéeyaatee championnat bi jeexagul mën nañ nekkaat ci kaw te si loolu lañ nekk nii te incha allah ci loolu lañuy nekk chaque jour. lan moo nekkoon problème bi xam nga ñëppay nekk ci problème bi tout du dara juste que amuñu woon chance pour gagner match yi ndax soo seetaan suñu match mu ko suñu wax contre Guédiawaye bi suñu bal yi ñu leen jox yëpp presque ñu ñoo leen ko jox ñu dugal ko mais ci biir match bi kenn duñu dugal bi boo xamante ni genre ñoom ñoo ko liggéeyee tout
du coup si loolu lañ nekk di liggéey nii ñu ngi ci gis résultat aussi. lan moo indi déclic bi nag. déclic bi mooy dañoo toog liggéey waxtaan suñu biir te xam ku nekk lu mu mën ak xam ni suñu liggéeyaatee dinañu am lu raw lii tout te si loolu lañ nekk chaque jour rek. suñu objectif bi comme début saison bi la rek mosu changé suñu sañoon match yëpp la ñuy gagné ci série bu ñu nekk nii tamit buñ ko yàq tamit mais xam nañu du nekk match bu yomb tamit mais on sera concentré pour def luñ ci war rek. am ngeen match muy FC Teungueth sànq doyen bi wax na ko ne fii ak ay fan mun ngeen rattrapé wu par rapport ak position bi ngeen jël muy 8e ci classement bi ngeen war a am FC Teungueth est-ce que psychologiquement yéen a ngi préparé wu ak ci esprit de groupe pour mën a rattrapé wu parce que jàmbaar dañ ko doon gis mu nekk soit 3e wala 2e place pourquoi pas est-ce que tey esprit boobu yéen a ngi koy bàyyi xel est-ce que loolu tamit peesewul lourd si. non je pense pas parce que c'est pas la première fois ñu fusé malgré suñu ay joueurs ay xale lañ yor ay xale lañuy tuut mais c'est pas la première fois ñu joué te suñu bëri fii nekk nañu ay international yàgg nañu joué compétition yi gën a mag yi match yi daal nañ ko jël comme yeneen match yi. absence yi nag du leen xaw a amal benn gàllankoor. si mais genre ça veut pas dire que ñu fi nekk tamit la preuve ñaari match yi ñu joué nañ ko sans ak suñu absence yi te yàlla may nañu ci ndam comme que suñu wax rek dañuy liggéey ci suuf ak ci équipe pro bi pour mën a maintenir équipe bi nekk ci lancé bu baax rek. Chérif Teungueth 8e Jambaar 8e du moins TFC 9e ñaari point moo dox seen diggante yéen ñaar entre ñaari équipe est-ce que mesuré ngeen importance wu enjeu match bi. mesuré nañ ko parce que ñu bëri ci championnat bi amuñu habitude di ñu gis ci position yooyu muy que soit muy Jambaar muy Teungueth moo tax ku nekk day bëgg a jël plus de points pour nekkaat ci kaw pour suñ ko xamee woon et puis incha allah ñu ci loolu la ñu nekk di def. te vous êtes yàlla may ñu ndam ci match. vous êtes surtout à 5 points du podium. 5 points du lu bëri mais tamit ci benn côté ci lu bëri la ci bu dee yaa ngi joué équipe boo xam ne il est toujours constant comme en ce moment kii loolu la nekk di def chef mais ñun tamit ci dynamique boobu lañu bëgg pour mën a yéegaat ci kaw rien n'est encore joué tamit. Teungueth FC mooy champion sortant xam nañu équipe bu Teungueth bi dafa nekk équipe bu expérimentée yéen ay xale ngeen est-ce que mën nañu wax ni c'est un match entre l'expérience et la jeunesse. De toute façon ça fait plus de 4 ans suñu équipe bi ñun ñooy gën a nekk équipe bu gën a jeune ci championnat bi te taxul daaw def nañu résultat bu baax waaw ba passé nañ ci kon dara du change daal am nañu habitude di jouer ak ñoom kon même chose la ñuy defaat rek. coach kii capitaine coach wax na ko sànq defet dañ ciy jàngee mën a def analyse match mën a tamit xool jafe-jafe yi nga xamante ni moom ngeen daanoo woon ci géejuwaay wañ ko reprendre ak contre FC Teungueth est-ce que yooyu yéen a ngi koy jàng entre vous joueurs sans coach ngeen xam esprit bi ngeen mën a demee pour mën a indiwaat erreur yooyu parce que nee nga sànq bal yu bari yéen a ko doon jox waa géejuwaay ñu ci ñu lay exploiter. mais la preuve joué nañ fi 3 matchs de suite depuis retour yi ak fin phase aller bi sans encaisser de but comme ça veut dire que bàyyi nañ ci xel te ñu ngi ciy liggéey bu baax. Teungueth seetlu na 8 matchs sans victoire comme yéen ni ngeen ko defoo. gis la. waaw est-ce que mën nañu wax ni da ngeen di gën a la preuve ñun daal bëgg nañ jël ay points nekkaat ci kaw ñun suñu bopp lañ xam te loolu lañ bëgg incha allah. Merci.